C'est fascinant, un port. Mais ce n'est peut-être pas ce qui vous fascine ici. Non, Les bateaux. les fantômes. Je suis de Nantes, que j'ai dû quitter pour des raisons complexes. Mais vivre ailleurs que dans un port, je n'ai pas pu. Alors je choisis Toulon. Après la guerre. Juste après. J'ai retrouvé ici les mêmes choses que là-bas, le même air que là-bas, les mêmes allures que là-bas. Sans les gens de là-bas, encore que. Qu'est-ce que vous dites? Oh, je n'ai rien dit, mais vous avez entendu quand même. J'entends quelquefois les voix qui se taisent. Je fouille dans les mémoires et les langues se délient. Ce qui surgit me rassure. C'est quelque enfant dont la mère a été tondue en 1944 ou exécutée. Un vieux menuisier humilié encore après tant d'années. De penser parfois à Pétain. Tout un peuple accusé, accablé, simplement parce que le vent de la politique a tourné. Des grands-pères étouffés sous le nom de maréchalistes parce qu'ils honoraient celui qui avait refusé de faire couler inutilement le sang, qu'ils étaient émus par cette voix qui disait « Je reste avec vous dans les jours sombres, je fais le don de ma personne ». Je dis tout ça en vrac, ne pleurez pas, ça n'en vaut pas votre peine. Quand je dis en vrac, c'est que si je devais la fouiller, la mienne de mémoire, retrouver les faits, les enchaînements tels que je les ai vécus, je ne pourrais pas. Elle se tétanise, ma mémoire, quand j'approche de cette période. Et vous, je vois bien, c'est l'inverse. Ah, madame, mon père n'aimait pas que l'on compare Pétain et Jeanne d'Arc. Il trouvait que ce n'était pas chrétien de sanctifier ainsi un homme politique. Mais il le tolérait Pétain parce que, disait-il, il est réaliste, il essaye de sauver nos mises. Mais moi, enfant, Pétain, je le détestais. Il aimait les paysans et moi, je les méprisais. Il défendait l'unité de la France et moi, je me sentais autonomiste breton. Vous souriez. Mon mari était pétainiste. Ah, ma pauvre. Comme vous, j'ai fouillé pour lui trouver des torts, pour justifier ses ennemis, pour expliquer son malheur et le nôtre. Il n'y a qu'à se baisser. Vous n'êtes plus de la ville? Si, Ah, ma pauvre. en effet. Votre mari avait, comme on dit, bien de la chance. Je n'ai connu que lui, vous savez. Par exemple, Oh, ce n'est rien. Les autres hommes, je ne les voyais même pas. Je suis indifférente à ce qui n'est pas lui. Quand les journaux déballaient nos désastres, quand la radio appelait au meurtre, quand le ciel crachait la mort, quand Toulon hurlait de douleur, quand les gens pleuraient sur leurs hésitations, moi, je ne pensais qu'à lui, au danger qui pesait sur lui. Je ne suis pas une civique, vous voyez. Je l'aurais aimé injuste et lâche, mais ce n'était pas le cas. quelqu'un se trompe et hop, on en profite pour le créditer de toutes les erreurs et de tous les crimes. C'est le bouc émissaire. Sa droiture et sa fierté l'empêcheront de se justifier. Toute cette façon de chercher qui est coupable ou innocent au regard des lois de la tribu. Tout cela mène à de tout petits détails dans la beauté subite ou la bassesse de quelques misères humaines. On accuse, on s'en désole, on a tort. On devrait s'en émerveiller, mais la grandeur effraie. Qu'est-ce que vous allez faire? Fouiller la ville, ce qu'il en reste, pour retrouver ce qui n'est plus. Partez. Les villes, les ruines n'aiment pas les revenants. Vous allez vous blesser. J'ai un fils qui fait du cinéma. Il est à Nantes, justement. Tiens, Nantes. J'ai vu un film qui se passait à Nantes, dans le passage Pommeraye, près d'un magasin où ma mère autrefois faisait des ménages. Les gens du film n'arrêtaient pas d'arpenter le passage de long en large. Je l'ai vu. Lola. C'est moi, Lola. Exactement. Et votre fils?
Qu'est-ce qu'il commet comme film? Oh, mon fils, je ne comprends rien à ma peinture. Je ne comprends rien à son cinéma.